Livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi, à la 9e heure. On y amenait alors un homme, infirme de naissance, que l'on installait chaque jour à la porte du temple, appelée la Belle Porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors, Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui, et il dit : « Regarde-nous !» L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara : « De l'or et de l'argent, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva, et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'est bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez et jouez pour lui. Redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Vous, la race d'Abraham son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, ses jugements font loi pour l'univers. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? » Et, parlant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux,
Ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Commentaire de saint Augustin. Après sa résurrection, le Seigneur Jésus a rencontré en chemin 2 de ses disciples qui parlaient ensemble de ce qui était arrivé, et il leur dit « De quoi parliez-vous en chemin, que vous soyez si tristes ?» Ce passage de l'Évangile nous apporte une grande leçon si nous savons le comprendre. Jésus apparaît, il se montre aux yeux des disciples et il n'est pas reconnu. Le Maître les accompagne sur le chemin, et il est lui-même le chemin, mais eux ne sont pas encore sur le vrai chemin. Quand Jésus les rencontre, ils ont perdu ce chemin. Lorsqu'il demeurait avec eux, avant sa passion, il leur avait bien tout prédit, ses souffrances, sa mort, sa résurrection, le 3e jour. Il leur avait tout annoncé, mais sa mort leur avait fait perdre la mémoire. Nous espérions, disent-ils, qu'il délivrerait Israël. Comment, disciples, vous espériez et maintenant vous n'espérez plus? Pourtant, le Christ vit, et en vous, l'espérance est morte. Oui, le Christ vit, mais le Christ vivant a trouvé morts les cœurs de ses disciples. Il apparaît à leurs yeux, et ils ne le perçoivent pas. Il se montre, et il leur reste caché. Il chemine avec eux et semble les suivre, et c'est lui qui les conduit. Ils le voient mais ne le reconnaissent pas, car leurs yeux, dit le texte, étaient empêchés de le reconnaître. L'absence du Seigneur n'est pas une absence. Crois seulement, et celui que tu ne vois pas est avec toi.
les amis, on a besoin de vous. Vous le savez, on a lancé un format de conférence chrétienne, 7 Talk, et on avait prévu une conférence pour le 15 avril, mais par manque de temps, à cause du carême, de Pâques, de la Semaine Sainte et de toutes les tâches qu'il y avait à faire pour gérer Catoglade, on n'a pas réussi à lancer la communication comme on aurait voulu. Du coup, on se retrouve avec une conférence le 15 avril, dans une semaine, et là aujourd'hui on a vraiment besoin d'un coup de main pour remplir la salle. Parce que sans vous, concrètement, on n'y arrivera pas. Et ce serait vraiment dommage parce que le sujet de cette conférence est très important. On parle de la fin de vie, on parle de l'euthanasie, on parle de la mort, de la souffrance et de l'au-delà. C'est un moment dans nos vies, la mort qui arrive, souvent on n'est pas préparé, et donc nous on veut vraiment adresser cette problématique. On entend beaucoup de choses dans les médias, beaucoup de souffrances, beaucoup de justifications, beaucoup d'arguments qui disent qu'on a le droit, qu'on est libre, mais nous on veut pas répondre à cela, on veut répondre au cœur des personnes. Parce que si la question de l'euthanasie arrive, c'est bien qu'il y a une défaillance de la société à un moment. Nous sommes tous confrontés à cette situation, et nous le serons tous demain, encore plus. Et donc pour cela, on a invité des intervenants. Il y a Marie de Henzel, qui est une psychologue, qui accompagne depuis des années des personnes en fin de vie en soins palliatifs. On aura aussi Charles Vaugirard, qui travaille sur les questions d'eugénisme et de dérives possibles de notre société, pour nous aider à prendre du recul sur d'où cela vient et comment ça va transformer notre société. Et on a aussi parmi d'autres le recteur du sanctuaire de Montligeon, qui est dédié aux âmes du purgatoire. Il apportera un éclairage spirituel sur la mort, sur la souffrance, sur le purgatoire et l'au-delà. Il y aura quelques autres intervenants de terrain. L'idée là n'est pas de faire un débat abstrait, c'est de comprendre, de poser les vraies questions. Nous permettrons un temps d'échange aussi, de questions-réponses, parce que c'est un sujet qui nécessite cela. Alors voilà, si vous êtes à Paris, je vous invite à venir et à vous inscrire à cette conférence. Et si vous n'êtes pas à Paris, parce que je sais que beaucoup de notre audience n'est pas à Paris, ni même en France, mais si vous pensez à quelqu'un qui peut être intéressé, n'hésitez pas à lui partager le lien d'inscription qui est dans la description. Envoyez-lui sur WhatsApp, sur Messenger, par SMS, parce que c'est typiquement le genre de sujet qu'on n'a pas envie de chercher, mais qui devient essentiel un jour, et qui même l'a peut-être déjà été. Et on est là avec des questions sans réponse. Alors voilà, on aimerait vraiment faire cette soirée, la partager avec vous en ligne par la suite, mais on a besoin de vous. Merci pour votre aide. Je rappelle juste, cette conférence sur la fin de vie est le 15 avril à 20h, vers la gare Saint-Lazare, à l'espace Bernanos, à côté d'église Saint-Louis-d'Antin. Je vous invite à vous inscrire et à vous inscrire uniquement si vous êtes sûr de pouvoir venir. Merci de nous aider à remplir cette conférence.